La police a frappé à ma porte et m'a informé que j'étais le père d'une fille née il y a 15 ans dont je n'avais jamais entendu parler. Sa mère est en prison à vie et je ne sais pas quoi faire. Salut tout le monde, quand j'étais adolescent, je sortais avec une fille appelée K. Un jour, K a rompu avec moi sans aucune explication. Avance rapide de 15 ans, la police est arrivée à mon appartement. Pour faire court, K était enceinte de mon enfant il y a 15 ans. Elle a été accusée de plusieurs infractions liées à la drogue. Lorsqu'ils ont demandé si sa fille pouvait aller chez un membre de la famille, elle a dit que j'étais le père. Après un test de paternité, il s'avère que j'ai bien une fille de 15 ans avec K. Donc, ma fille va venir vivre avec moi aujourd'hui. Je ne suis pas un père, je n'ai ni enfant ni partenaire, juste des chiens. Je suis donc assez perdu quand il s'agit d'être un père ou de m'occuper d'un enfant, surtout d'un adolescent. Après avoir parlé avec son assistante sociale, elle m'a dit que K était négligente envers ma fille et qu'elle ne sera pas habituée à être prise en charge ou à avoir une structure, ce qui sera un grand ajustement pour elle. L'assistante sociale dit que je dois être patient avec elle et lui montrer de l'amour et du soutien, même si elle n'en veut pas. J'ai préparé une chambre pour elle dans mon appartement. C'est assez basique car je ne voulais pas la submerger. Donc oui, elle arrive aujourd'hui. J'espère juste obtenir un peu de soutien, peut-être quelques conseils. Mise à jour quelques jours plus tard. J'ai publié vendredi que ma fille de 15 ans allait venir vivre avec moi, une fille dont je n'avais aucune idée jusqu'à ce que sa mère soit mise en prison pour plusieurs infractions liées à la drogue. Cela a été un grand ajustement pour ma fille et moi-même. Je lui ai dit, lorsque je suis allé la chercher, que je savais que c'était très nouveau pour nous deux et que cela allait prendre du temps pour nous adapter. Elle a traversé beaucoup de choses. D'après ce que je peux dire, elle est très maigre et n'a pas l'habitude d'avoir des repas régulièrement. J'ai mis une boîte de collation dans sa chambre pour qu'elle ne ressente pas le besoin de cacher de la nourriture, du moins des choses qui ne devraient pas être laissées de côté. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre de la nourriture dans la cuisine quand elle le voulait, mais cela semblait la submerger, donc maintenant c'est une boîte de collation. J'ai également fixé des heures régulières pour le petit déjeuner et le dîner, et le déjeuner le week-end, pour qu'elle sache qu'un repas est prévu. Elle a aussi des cauchemars écrits. Bien sûr, elle ne m'a pas encore dit de quoi il parle et je ne m'y attends pas encore, mais quoi que ce soit, c'était traumatisant pour elle. Je suis en train de trouver un thérapeute pour elle. Pour des choses plus positives, j'ai réussi à la faire parler assez pour apprendre quelques trucs sur elle. Tout d'abord, elle adore mes chiens. Nous les avons promenés ensemble. Elle est intelligente, aime lire et jouer au basketball. Bien sûr, je lui ai parlé un peu de moi. Elle est assez calme et réservée, ce que je comprends étant donné que je suis un étranger pour elle. Mais jusqu'à présent, ça se passe relativement bien. Mise à jour 2. Donc, beaucoup d'entre vous ont probablement vu le post où j'ai récemment découvert que j'avais une fille de 15 ans et obtenu sa garde. Eh bien, les choses se passent plutôt bien jusqu'à présent. Aujourd'hui, elle était assise dans la cuisine en train de faire ses devoirs, et une fois terminée, elle a commencé à jouer avec mes chiens mais a laissé quelques papiers dehors après avoir rangé le reste. Je lui ai demandé ce que c'était et elle a dit « Oh, juste quelques tests que j'ai eus cette semaine ». Je lui ai demandé si je pouvais les voir, et elle a répondu « Bien sûr ». Elle avait obtenu des A à 3 tests, chimie, histoire et géométrie, après moins de 2 semaines à l'école. J'étais honnêtement très impressionné, non pas parce que je pense qu'elle n'est pas intelligente, mais parce qu'elle vient de commencer dans une nouvelle école et fait face à un grand changement de vie. Je lui ai dit que c'était incroyable et j'ai fini par lui parler de mon époque où, à son âge, je ne me souciais pas de l'aspect scolaire de l'école, mais seulement des sports et de mes amis. Elle a dit « J'aime apprendre et lire, ça m'aide à m'éloigner de la vie ». Puis j'ai compris, c'était sa façon de s'échapper de la vie probablement difficile avec sa mère et de concentrer son esprit sur autre chose, comme apprendre et lire. Honnêtement, ça me rend très triste d'y penser. Mise à jour 3. J'ai 32 ans, et j'ai beaucoup posté ici récemment. En gros, j'ai récemment découvert que j'avais une fille de 15 ans et obtenu sa garde. Même si je ne sais pas grand-chose, basé sur des spéculations, sa mère n'était pas une bonne mère et la pauvre fille a traversé beaucoup de choses. Plus tôt, nous étions sortis manger car je n'avais pas envie de cuisiner, et j'ai découvert que ma fille n'avait jamais mangé de tacos. Alors nous sommes sortis pour manger des tacos, et nous avions une conversation très décontractée jusqu'à ce qu'une mère avec ses 2 jeunes filles, je dirais toutes 2 âgées de moins de 10 ans, entre. On pouvait simplement voir que les filles s'amusaient avec leur mère, et toutes les 3 s'aimaient clairement beaucoup. Eh bien, ma fille est devenue silencieuse et les regardait fixement. Je ne voulais pas la forcer à parler, alors je suis resté silencieux.
Elle n'a rien dit jusqu'à ce qu'elle dise soudainement, en rentrant à la maison, « Parfois c'est dur de voir des filles avoir une bonne relation avec leur mère. Je suis jalouse parce que ma mère et moi ne l'avons jamais eue. » Puis elle a commencé à pleurer et m'a dit qu'elle voulait être seule pour le reste de la nuit. C'était difficile de la voir pleurer et être bouleversée. Il est également difficile de savoir que même si je suis maintenant présent dans la vie de ma fille et que j'essaie d'être un bon parent, elle a passé les 15 premières années de sa vie sans avoir une bonne relation avec sa mère et je ne peux pas réparer cela. Je voudrais pouvoir le faire, mais je ne peux pas, ce qui est terrible parce qu'elle ne méritait pas d'être négligée et peut-être maltraitée. Je suis juste dans mes sentiments et vraiment triste pour ma fille. Mise à jour 4. J'ai 32 ans et j'ai partagé ici sur le fait d'avoir obtenu la garde de ma fille de 15 ans dont je ne savais pas l'existence. Cela fait un peu plus de 2 mois. Elle me donne du fil à retordre, honnêtement. Je ne lui ai pas crié dessus ni rien de tel, je comprends qu'elle a traversé beaucoup de choses. Nous sommes tous les deux en thérapie pour nous aider. Eh bien, toute cette semaine, elle a été vraiment désagréable et se dispute avec moi. Ça a été très difficile. Lors d'une des disputes, elle m'a finalement révélé des choses très personnelles. Je ne vais pas les partager, mais je dirais qu'elle a eu un début de vie très difficile. J'essayais de la réconforter au mieux, elle semblait avoir une crise de panique. Nous étions assis en silence et elle a dit « Tu sais, tu es plutôt bon en tant que papa pour un novice. » J'ai ri et dit merci, et je lui ai dit que j'appréciais d'être son père. C'était silencieux pendant un moment, puis elle a dit « Merci papa. » Cela a fait mon année, honnêtement. J'ai eu quelques larmes de joie. Mise à jour 5. J'ai 32 ans et j'ai partagé plusieurs posts ici sur la découverte que j'avais une fille adolescente avec une de mes ex. Ma fille a également été négligée et physiquement et mentalement abusée par sa mère. Après des accusations de drogue, elle est venue vivre avec moi. Les choses se passent bien, elle m'a même appelé papa une fois. Nous avons encore des jours difficiles, mais la thérapie l'a beaucoup aidé, et je suis même en thérapie maintenant pour m'aider à m'adapter à cette grande transition de vie. Il y a un peu plus d'un mois, ma fille a commencé à se sentir fatiguée, à perdre du poids, ce qui avait malheureusement pris du temps à gagner, et semblait pas les malades. J'étais inquiet et ai commencé à l'emmener chez les médecins. Ils étaient convaincus qu'il s'agissait juste d'un mauvais rhume qui circulait, mais cela a duré bien plus longtemps que n'importe quel rhume ne devrait. Alors je l'ai emmenée chez d'autres médecins. L'un d'eux a récemment décidé de faire quelques tests. Honnêtement, je ne savais pas ce qui pourrait être mal chez elle. À certains moments, je me suis dit que j'étais un nouveau père et que je m'inquiétais peut-être trop pour ma fille. Aujourd'hui, nous avons découvert qu'elle avait une leucémie. Cette pauvre fille a déjà eu une vie tellement difficile et maintenant ça. Je suis en colère, je suis bouleversé, je suis terrifié. J'ai eu des membres de ma famille qui ont subi une chimiothérapie, donc je sais que ce n'est pas une tâche facile et que cela sera mentalement difficile pour nous deux, et extrêmement physiquement difficile pour ma pauvre fille. Elle n'a pas dit grand-chose depuis que nous l'avons découvert ce matin. J'aimerais juste que vous envoyiez de bonnes vibrations, des messages et peut-être des conseils si vous en avez. Mise à jour 6. J'ai partagé beaucoup ici à propos de ma fille de 15 ans dont je ne savais pas l'existence jusqu'à ce que la police vienne à ma porte pour savoir si je pouvais la prendre en charge. Sa mère, mon ex, était négligente, mentalement et parfois physiquement abusive envers ma fille. Je travaillais juste à construire une relation avec elle et nous commencions à nous rapprocher. Il y a un peu plus d'un mois, elle a été diagnostiquée avec un cancer, spécifiquement une leucémie. La vie n'a vraiment pas été juste du tout pour cette pauvre fille. Elle fait de la chimiothérapie en hospitalisation depuis presque un mois maintenant, ce qui est difficile. Elle est soit silencieuse, soit me crie dessus et exprime sa colère contre moi. Je n'en ai pas beaucoup parlé. Je comprends qu'elle est en colère, je veux dire, elle n'a que 15 ans, est en seconde au lycée et a traversé tant de choses. Elle fait des séances de thérapie virtuelle avec son thérapeute et parle aux gens de l'hôpital aussi. Elle rentre à la maison dans quelques jours, elle pourra enfin se détendre dans son lit. Elle verra nos chiens qu'elle adore. C'est mentalement épuisant pour nous deux, surtout pour elle, je le sais. Elle a perdu la plupart du poids qu'elle avait réussi à prendre en vivant avec moi. Elle était extrêmement maigre quand elle est venue vivre avec moi. Même avec les médicaments antinauséeux, elle n'a tout simplement pas d'appétit en ce moment. La chimiothérapie a rendu la lecture plus difficile, et elle refuse d'écouter des livres audio, donc elle est de mauvaise humeur parce qu'elle ne peut pas lire, ce qui a toujours été pour elle une source de réconfort. Il est clair qu'elle est contrariée et frustrée, ce qui est compréhensible, et c'est pourquoi je la laisse un peu exprimer sa colère contre moi. Mais je lui fais savoir que ce qu'elle dit me blesse,
même si je sais qu'elle est une adolescente qui a été blessée toute sa vie et traverse maintenant quelque chose d'extrêmement difficile. Mise à jour 7. Bonjour à tous, avec sa permission, je poste une photo de ma fille en train de rentrer à la maison après un mois de chimiothérapie en hospitalisation. Je suis celui qui poste souvent ici sur la façon dont j'ai découvert que j'avais une fille. Mon dernier post portait sur le fait de gérer son nouveau diagnostic de cancer. Elle était super heureuse de rentrer à la maison, de pouvoir se coucher dans son propre lit et de voir nos chiens. J'ai commencé à lui lire la série de livres Diverge, qui est en fait vraiment bonne, je ne les avais jamais lus avant. Depuis qu'elle est à la maison, elle est de meilleure humeur comparée à l'hôpital, mais la chimiothérapie et le cancer sont toujours très difficiles mentalement pour elle. C'est aussi difficile pour moi, pas de la même manière bien sûr, mais simplement parce que je l'aime et je déteste la voir traverser ça, surtout après tout ce qu'elle a vécu. Elle a aussi tendance à exprimer sa frustration verbalement contre moi, ce qui est normal. Je sais que c'est dur pour elle, elle n'a que 15 ans et a traversé beaucoup de choses. Mise à jour 8. Salut tout le monde, ça fait un moment. J'ai partagé de nombreux posts à propos de ma fille de 15 ans dont je n'avais pas connaissance jusqu'à il y a 8 mois. Cela a été un défi, surtout avec son diagnostic de cancer. Elle a été tellement forte pendant ce combat contre la leucémie. Je suis tellement fier d'elle, c'est une jeune femme forte qui a traversé tant de choses tout au long de sa vie. Eh bien, demain commence un tout nouveau chapitre pour ma fille. Elle va subir une greffe de cellules souches. Ce ne sera pas facile, mais si tout se passe bien, cela va lui faire beaucoup de bien et ma fille pourra enfin vivre la vie qu'elle mérite. Alors aujourd'hui, elle est choyée par moi et toute ma famille parce que pendant un certain temps, les choses vont être vraiment difficiles pour elle. Alors, s'il vous plaît, envoyez de bonnes vibrations et des pensées positives à notre égard, et je tiens aussi à remercier tout le monde pour tout l'amour et le soutien que nous avons reçu ici. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis, alors nous devons envoyer nos meilleurs vœux pour cette personne et sa fille. Ma famille pensait que je n'étais pas le fils de mon père, alors ils m'ont complètement coupé les ponts. Maintenant, ils veulent renouer le contact. J'ai beaucoup d'amis sur Reddit, donc c'est un compte jetable. Je ne pense pas que les détails techniques soient très importants, donc je vais aller droit au but. Il y a 4 ans, mon père a découvert que ma mère avait eu une liaison de longue date, et même plus d'une, mais c'est une autre histoire. Il savait qu'elle avait eu quelques liaisons dans le passé et l'avait pardonné, restant pour les enfants. Mais cette fois-ci, il a découvert que moi et mes 2 frères et sœurs pourrions ne pas être ses enfants, compte tenu du moment de la liaison. C'était la première fois que nous entendions parler des liaisons de maman, enfin de tout en réalité. Il y a eu tout un truc d'ADN, et il s'est avéré que mes frères et sœurs étaient bien les enfants de mon père, mais que je ne l'étais pas. Super, n'est-ce pas? Donc, papa quitte maman, divorce d'elle, déménage et emmène mes 2 frères et sœurs avec lui. Pas moi, cependant. Je reste avec maman, qui touche le fond, se retrouvant seul, et nous devenons tous les 2 des parias pour la plupart de la famille. Mon frère aîné était particulièrement méchant avec moi. Nous étions très proches avant, et les choses qu'il m'a faites, je jure que si j'avais été plus grand à l'époque, je l'aurais frappé fort plus d'une fois. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je pourrais être reconnu, mais des choses se sont passées et j'ai refait un test ADN, et il s'avère que le premier test était erroné et que je suis bien l'enfant de mon père. Maintenant, je n'ai pas besoin de conseils juridiques là-dessus. Mon grand-père est un homme formidable, il a toujours été là pour moi. Nous avons un avocat et nous cherchons à régler les choses, mais papa veut revenir dans ma vie. Mon frère m'appelle et veut qu'on se rencontre et qu'on parle, mais je ne veux pas du tout. Je veux que ces gens sortent de ma vie. Maman a déjà pardonné à tout le monde, elle a un rendez-vous avec mon père et ça me rend malade, mais ce n'est pas mon affaire, non. Je leur souhaite bonne chance, mais je ne veux rien avoir à faire avec ça. Pourtant, personne ne me laisse tranquille. J'entends sans cesse qu'ils sont de la famille et que je devrais les écouter et leur donner une chance, ou je le regretterai plus tard, et que la seule raison pour laquelle je ne veux pas leur parler, c'est parce que je suis un adolescent stupide ou une autre explication débile. Donc, donnez-moi une perspective ici, s'il vous plaît. Est-ce que je semble déraisonnable quand je dis merci, mais non merci? Résumé, papa pensait que je n'étais pas son enfant et m'a laissé. Il s'avère que je suis son enfant, donc il veut redevenir ami et je veux qu'il disparaisse. Mise à jour 1, merci à tous pour les conseils, mais j'ai décidé de suivre ceux de mon grand-père, qui étaient similaires à ceux que la plupart d'entre vous m'ont donnés, et je vais rester ferme.
J'ai été vraiment agacé ces derniers temps parce que beaucoup de gens autour de moi disent que je suis un adolescent fou et que je vais le regretter, mais grand-père a fait valoir que je devais arrêter d'essayer de décider comment je me sentirais à l'avenir, car la vérité est qu'on ne peut jamais savoir. On doit prendre des décisions maintenant, basées sur les sentiments et les informations qu'on a maintenant, et non sur les sentiments et les informations qu'on pourrait avoir plus tard. Pour l'instant, je suis dégoûté par papa et mon frère. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Je ne leur fais pas confiance et je pense même qu'il y a une chance qu'ils fassent cela uniquement pour l'apparence et l'argent. Si mes sentiments changent, je gérerai cela quand ce sera le cas, traverserai le pont quand j'y arriverai et tout ça. Je n'avais pas vraiment l'intention de poster une mise à jour à ce sujet, car je ne vois pas l'intérêt, mon histoire est en quelque sorte terminée, mais quelque chose s'est passé hier et je voulais le partager. J'ai décidé de m'en tenir à mon nom, je ne veux pas leur parler. Je vais bientôt déménager dans une autre ville et j'ai décidé de changer de numéro. Mon grand-père sera le seul à avoir le nouveau. Je lui ai demandé de ne pas le partager et je sais qu'il ne le fera pas. Il est un flic à la retraite, donc il est vraiment badass et n'a aucune patience pour les conneries. Mon nouveau numéro est en sécurité. Il a appelé ma mère et lui a dit que désormais, si quelqu'un voulait me joindre, il devrait passer par lui. Donc, maman s'est pointée chez lui. Je vis avec lui depuis un moment et essaie de me parler, mais grand-père dit qu'elle doit d'abord lui parler pour qu'il puisse décider si elle est autorisée à me parler ou non. Alors maman devient folle et lui dit que ça ne le regarde pas et que c'est entre moi et mon père. Donc grand-père dit quelque chose comme si quelqu'un vient chez moi pour déranger le garçon, j'appellerai les flics, prendrai une ordonnance restrictive et un fusil de chasse. Ça continue pendant un moment jusqu'à ce que maman dise que je ne suis pas le seul membre de la famille que grand-père a, et qu'en faisant ça, il repousse tout le monde et divise la famille. Il a d'autres petits-enfants, pourquoi choisit-il juste celui-là, et ainsi de suite. Alors grand-père rit et lui dit que, sans que ce soit de sa faute, cette famille a explosé il y a longtemps et que chacun a pris un morceau de ce qui restait et s'en est allé. Il me regarde et dit que je suis son morceau et qu'il ne lâchera pas. Et merde, j'étais sur le point de rire jusqu'à ce moment-là parce que maman devenait folle et tout, mais quand il a dit ça, j'ai craqué. Maman est partie après un moment et j'ai juste serré mon vieux comme si ma vie en dépendait. Et il a juste dit quelque chose comme bah c'est maintenant, pas besoin de ça. Je suis ta famille, la famille ne t'abandonne pas, souviens-toi de ça quand tu auras la tienne. Et je le ferai putain. Et dit, avant que j'oublie, certaines personnes demandaient ce que mes frères et sœurs étaient devenus. Eh bien, mon frère aîné a volé, pris des trucs qui m'appartenaient ou qui étaient censés m'appartenir. Il m'a menti et a menti sur moi, et pas des mensonges innocents, mais des trucs foireux qui ont ruiné des relations que j'avais avec des amis, de la famille, même une petite amie que j'aimais bien. Il était un énorme tyran pendant des années, il m'a même frappé une fois. Maman a dit qu'il traversait beaucoup de choses aussi, et papa s'en foutait et le protégeait juste. Grand-père lui a dit que s'il me frappait encore une fois, il lui casserait les dents. Je suppose qu'il l'a cru, car il ne m'a plus jamais touché après cette fois. Mon frère cadet est cool. Je préfère ne pas parler de lui ici. Autre est dit, j'ai lu les commentaires à grand-père. J'ai dû lui expliquer ce qu'est un OG et maintenant il veut regarder Breaking Bad et Better Call Saul, lol. Mais nous vous remercions pour tout l'amour. En lisant les réponses à mon premier post, il a juste dit que l'internet est très intelligent. En lisant les réponses à cette mise à jour, il est devenu un peu ému et est parti, disant qu'il avait des trucs à faire, mais il est revenu avec une bière et a demandé s'il y avait d'autres personnes qui disaient des choses. Le commentaire le comparant à Clint Eastwood a fait sa journée. Merci pour l'amour, les gars. Mise à jour 2, c'est un acte de Dieu que je me souvienne encore du mot de passe de ce compte jetable, mais putain, les gens, vous n'allez pas croire ça. Je n'y crois pas moi-même. Le labo n'a pas fait d'erreur sur mes résultats. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé les résultats de tous les enfants. Je suis bien le fils biologique de mon père, mais mon frère aîné ne l'est pas, ce qui est bizarre car il ressemble à papa. Peut-être que maman a un type. Il s'avère que c'était son résultat de labo, peu importe avec mon nom dessus. Il va le vérifier 3 fois maintenant avec un autre labo, mais je veux dire merde. Le règlement a une clause de confidentialité sur les détails, donc je ne parlerai plus jamais de ça, jamais, parce que c'est une sacrée bonne somme d'argent. Donc, chut, mais je devais partager ça parce que putain, lol. Si quelqu'un tient le score, je crois maintenant au karma.